Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau webinar. Bonjour à tous. Bonjour. On espère que vous allez bien, que vous avez la patate. En tout cas, on est super excités de vous partager beaucoup d'innovations autour de l'IA et pas que, qu'on a préparé pour vous aider au quotidien. Voilà, dites-nous dans le chat comment ça va, dites-nous d'où vous nous regardez. Voilà, nous c'est Toulouse en force, hein, la ville rose, vous connaissez. Et puis dites-nous votre métier. On voit qu'il y a des menuisiers, des entreprises dans les adoucisseurs d'eau, dans la rénovation énergétique. Voilà, dites-nous votre métier, votre ville. Voilà, c'est magnifique. On est là pour de l'échange, de l'interaction. On est là pour vous. Bonjour Jérémy. Bonjour Alexandre. Bonjour Karina PVC Co. Bonjour Béatrice. Salut Mathieu dans le Var. Super. On attend un petit peu peut-être que les gens arrivent, mais je vais peut-être commencer en introduction pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, vous pouvez vous présenter dans le chat. Ça nous fait plaisir de savoir d'où vous venez. Vous pouvez indiquer votre nom, votre ville. Nous, comme vous l'a dit, on est à Toulouse, mais on sait que vous êtes un peu partout en France. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous présenter. Ensuite, pour poser vos questions, vous pouvez voir le petit onglet en bas à droite de votre écran à côté du chat. Vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation. Nous, on les traitera à la fin de la session, donc surtout restez bien jusqu'à la fin. Et lorsqu'une personne pose une question et que vous souhaitez aussi une réponse, vous pouvez ajouter une petite réaction sur la question pour qu'on voit vers lesquelles il y a le plus d'intérêt. Voilà, donc n'hésitez pas à vous présenter. Bonjour à tous. Bonjour Loïc, bonjour Tiffany, Thierry. On est 72, donc c'est super. Je ne sais pas si on lance JB ou tu préfères qu'on attende On encore peut se présenter, ça va faire venir les derniers. On était 200 inscrits, je vois que ça continue de monter. C'est parfait. Donc aujourd'hui, à mes côtés, en fait, c'est surtout moi qui suis nouvelle, Jean-Bernard et Johan, que vous connaissez très probablement, qui ont animé beaucoup de webinaires jusque-là. Donc, je vous laisse vous présenter peut-être. Moi, cofondateur et PDG d'Eldo. Et bonjour à tous, c'est moi Johan, responsable produit Oplid. Et moi qui m'occupe de la partie marketing chez Eldo. Bonjour à tous. Allez, on enchaîne avec le programme. Donc, au niveau du programme aujourd'hui, on vous a prévu beaucoup de choses. Donc, ça risque de dépasser peut-être sur les 45 minutes, mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a beaucoup de nouveautés à vous annoncer aujourd'hui et notamment en avant-première. Donc, dans un premier temps, on va commencer tout doucement avec un quiz interactif. Voilà, quelques questions sur le marché et sur le secteur. Ensuite, on va vous parler de la partie marketing et réputation. On viendra sur la partie parrainage, sur la partie Oplid et ensuite, on répondra à vos questions. Voilà. On est parti pour la première question. Allez, c'est parti. Donc, pour la première question, d'ici 5 ans, quelle place prendra la recherche Internet dans les LLM? Donc, les LLM, ce sont ChatGPT, Perplexity, Claude, sachant qu'aujourd'hui, elles ne représentent que 5 à 10%. Je vous laisse répondre à la question. Alors, on ne vous a pas demandé si vous utilisez l'IA, hein, parce que vous êtes déjà quasi tous à l'utiliser au quotidien. On est sur la plus grosse révolution technologique de ces dernières années. Donc là, on voulait vous challenger sur ce sujet-là. Ok, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui s'approchent de la bonne réponse. Super. Donc, la réponse, c'était 75% et c'est assez énorme. En fait, c'est une vraie tendance puisque la recherche va se déplacer de plus en plus vers les IA conversationnelles. Donc, concrètement, ça veut dire que les entreprises doivent être visibles non seulement sur Google, mais aussi vers les outils comme ChatGPT, Perplexity. Et donc, ça, c'est un vrai changement pour le référencement local. Donc, une grosse tendance à observer. Hop. Ensuite, on va passer à la deuxième question. Donc aujourd'hui, un cycle de vente dure en moyenne 30 jours. Et dans 3 ans, avec l'intelligence artificielle, combien de temps faudra-t-il pour conclure une vente d'après vous? Voilà, donc on peut partir sur 2 heures, 4 jours ou
30 jours d'après vous. On parle OK, bien dans le domaine de l'habitat, hein, bien évidemment. tout à fait. Super, on a beaucoup de de personnes qui répondent avec la bonne réponse, donc c'est parfait. Hop, et la bonne réponse était bien, 4 jours. Donc en fait, l'IA aujourd'hui, ça permet de raccourcir considérablement les délais de décision par l'automatisation du suivi, par les réponses instantanées, par le scoring des leads et tout ça, ça accélère et la conversation et ça rapproche les pros de leurs clients beaucoup plus vite. Donc c'est exactement ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui avec Eldo et avec toutes les nouveautés qu'on a déployées. Exactement. Et donc, anecdote, voilà, c'est un post que j'ai trouvé hier. En Indonésie, on a des IA qui vendent en direct 24 heures sur 24. Alors, c'est du télé-shopping, hein, c'est des produits ménagers, mais ça laisse prédire ce qui va nous arriver dans l'habitat plus rapidement, je pense, qu'on ne le croit. Donc, Eldo, si vous ne nous connaissez pas, vous savez, on est éditeur de logiciels pour aider les professionnels du secteur à accélérer la rénovation durable de l'habitat et vous aider au quotidien. On a été précurseur sur le CRM avec Hoplite et avec Pierrick en 2012. Voilà, ça fait déjà quelques années. On a été précurseur sur le marketing avec tout ce qui est avis client, présence management, gestion des fiches Google en 2017 avec les solutions historiques Eldo. Et on a souhaité, pour nous, être précurseur, enfin, surtout pour vous, être précurseur sur l'IA dans le domaine de l'habitat. Et donc, on est très fiers aujourd'hui de travailler avec 120 marques, 30 000 installateurs, entreprises, et d'avoir plusieurs de millions de leads qui passent par nos solutions, des centaines de milliers d'avis clients, et ce maintenant dans 90 pays. Donc, très, très fier de ça et vraiment merci du fond du cœur pour votre confiance et vos retours au quotidien. L'IA est au cœur de tous les produits Eldo et va l'être de plus en plus. Nous, elle est également au cœur de notre développement. C'est ce qui nous permet de développer quasiment 2 fois plus vite des innovations. On a 3 grosses briques de solutions. La première, c'est la partie marketing, hein. On nous a beaucoup connus sur les avis clients Eldo, Google. On a rajouté la partie Google Business. Vous allez voir qu'on fait des choses, des nouveautés pour être encore mieux. On est déjà très bien référencé sur ChatGPT. On va vous montrer comment vous pouvez l'être encore mieux. On permet de faire la gestion des réseaux sociaux et du parrainage. On a également la partie CRM Hoplite sur lesquelles on fait en sorte de mettre de plus en plus d'IA en mettant des conseils copilotes in-app qui vont vous dire comment optimiser votre performance commerciale et marketing, voire même vous faire votre feuille de route marketing. On vous intègre des data logements pour aller chercher plus de 1000 informations différentes pour enrichir les leads et vous permettre de concrétiser plus de ventes. On a mis un chatbot à l'intérieur pour vous aider à utiliser la solution. Donc, tous les mois et tous les trimestres, vous allez voir de plus en plus de choses où on met de l'IA pour booster vos opérations marketing et commerciales. En plus de ça, comme l'a dit Aïcha, le cycle de vente va considérablement se raccourcir. Ceux qui vont gagner, c'est ceux qui iront le plus vite. Donc là, on a développé une nouvelle catégorie de produits qui vont venir enrichir Hoplite, où vous allez pouvoir prendre de manière indépendante avec un simulateur de travaux que vous allez pouvoir avoir sur votre site ou dans votre app en 15 secondes qui permet de simuler visuellement les travaux que vous allez réaliser chez le particulier. Ça fait un super effet waouh et c'est un super accélérateur de vente. On est en train de travailler aussi sur le 4e trimestre sur un agent conversationnel pour qualifier les leads, pour vous faire gagner du temps pour les contacter et pour les qualifier. Et puis demain, on pourra aller jusqu'à du chiffrage par IA, un avatar du dirigeant ou du commercial qui va le plus loin possible avec le client pour que vous n'ayez plus qu'à aller chez lui pour faire une validation technique, sachant qu'il aurait déjà validé un pré-devis. Donc, on pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. En tout cas, nous, on va mettre beaucoup de R&D pour vous aider sur ça. Et bien évidemment, tout ça n'est possible que si on est connecté au meilleur logiciel que vous utilisez au quotidien,
il est illusoire de croire qu'il y a un logiciel qui fait tout. Ça fait 20 ans que je suis dans le logiciel, ça n'existe pas. Et donc, l'idée, c'est d'être au mieux connecté avec tous les outils que vous utilisez au quotidien, la suite Google, la suite Outlook, ProDevis, Crafteo, Revelum, Extrabat, Interface. Voilà, on en rajoute tous les mois aussi. Et donc, ça, c'est notre vision produit pour vous, pour les prochaines années. On a fait une cartographie de nos produits que vous avez sur la gauche. Et nous, tout ce qu'on fait, on a 3 objectifs, 3 bénéfices qu'on veut vous apporter. C'est générer plus de leads, mieux transformer, gagner du temps sur la partie commerciale, signer plus vite, plus cher, plus rapidement. Et puis pouvoir mieux piloter. Vous avez besoin de savoir où vous améliorer en un clic, en 2 secondes. Donc, je ne vais pas passer le tableau, mais vous l'aurez. Et si vous avez un sujet de génération de leads et que vous n'avez pas tous les produits, vous pourrez voir parmi les fonctionnalités des produits qu'on développe, ce qui peut vous aider à générer plus, transformer plus ou mieux piloter. C'est parti pour la partie marketing et son volet e-réputation. Vous le savez, collecter des avis clients, c'est bien de le faire le plus tôt possible quand vous facturez. Et donc, pour éviter de la double saisie, tous les mois, on a des nouveaux logiciels qui nous contactent. Vous nous recommandez, peut-être Mediabat, Béatrice, je vois ton commentaire, pour pouvoir, en un clic, depuis le logiciel en question, générer une récolte d'avis Eldo et Google depuis ce logiciel avec toute l'automatisation qu'on apporte pour aller générer de la certification, de l'automatisation et un taux de récolte maximal. Donc, bienvenue à Interfast. Ensuite, vous nous demandiez souvent où est-ce que ça en est de des relances automatisées dans la collecte d'avis. Est-ce que les clients ils ont reçu des mails, des SMS, des appels? Maintenant, en un clic, vous pouvez voir l'avancement de toutes les interactions pour récolter des avis clients. Vous pouvez suivre l'avancement et vous pouvez même vous faire une ultime relance derrière si toutes les relances que le logiciel e-réputation a fait n'ont pas abouti et que pour pouvoir prendre la main derrière. Je continue, très demandé. L'idée, c'est de faire briller vos étoiles sur les réseaux. Vous étiez nombreux à utiliser la première fonctionnalité qu'on a créée pour générer des beaux visuels, pour publier ça simplement sur LinkedIn, Instagram. Mais il fallait le faire évoluer. Vous étiez nombreux à vouloir pouvoir mettre tout l'avis. Donc, on a augmenté la taille jusqu'à 400 caractères. Aïcha, qui est un peu plus orientée Instagram et nouveaux réseaux, nous a dit: «Mais attendez, il y a un nouveau format, c'est du vertical maintenant». Donc voilà, on a adapté avec la tech le format vertical qui va prendre en plus de place dans le scroll de vos clients. Et puis, on a mis en avant la certification AFNOR parce que c'est quelque chose de très lourd, hein, faire des avis certifiés. Chaque année, on est audité et donc on le met en avant. On le sait, pour vous, c'est important d'avoir des avis sur au moins 2 ou 3 plateformes. Donc, on vous aide à avoir les avis Google, on vous aide à avoir les avis certifiés et on vous aide à les publier simplement maintenant avec des très beaux visuels et publier en même temps sur votre fiche Google et sur tous les réseaux. Ah, c'est une nouvelle bombe qui est en train d'arriver. On fait évoluer les profils, le design des profils Eldo. Donc, à gauche, c'est avant, à droite, c'est après. Il y avait plusieurs choses dans le cahier des charges. C'était de pouvoir mettre les avis Eldo et les avis Google sur le même profil pour vraiment attester de toute votre e-réputation et en faire un outil de vente. Les avis Google aujourd'hui ne remontent pas dans ChatGPT. Or, comme on l'a dit, ChatGPT va certainement dépasser Google en termes de recherche pour les particuliers. Donc, comme les avis Eldo remontent très bien de par le travail qu'on fait toutes ces années en SEO, notre objectif, c'est de remonter vos avis Google dans les profils Eldo pour qu'ils remontent dans ChatGPT et donc optimiser votre e-réputation, le référencement de votre e-réputation sur les LLM.
On a travaillé aussi sur le design pour qu'il soit encore plus attractif, pour qu'il maximise la conversion vers demander un devis, vous contacter. On a mis en avant la partie AFNOR et on met aussi en avant les photos parce qu'on a été précurseur aussi de faire des avis avec des photos. Une image vaut 1000 mots et donc vous allez avoir un slider. Vous allez pouvoir, vous voyez la catégorie ici, encore plus mettre en avant vos photos pour vos prospects, pour vos clients, pour les rassurer, pour vous différencier. Niveau timing, ça va, je suis dans les temps. Autre nouveauté, donc vous le savez, vous pouvez gérer votre fiche Google, pour que ces infos soient diffusées sur, plein d'annuaires et augmenter donc le référencement de votre fiche Google. Donc là, on a sorti dans notre Help Center, des prompts que vous pouvez utiliser avec, ChatGPT pour optimiser 3 nouvelles informations que vous pouvez gérer, dans Eldo pour votre fiche Google, sont les attributs, les catégories et les services. Il faut savoir que sur votre fiche, il y a une cinquantaine d'informations que vous pouvez, gérer pour, être 1er quand on cherche, couvreur Toulouse ou, menuisier, Marseille et donc il ne faut pas oublier cet aspect-là et donc ça fait partie des nouveautés qu'on a sorties. Parmi les nouveautés qu'on a sorties, que vous avez certainement pas remarqué, on diffuse en temps réel toutes les infos de votre fiche Google sur une dizaine d'annuaires et donc là, on vient de rajouter la diffusion automatique de vos informations sur Apple Plan, pour les gens qui utilisent un Mac et qui, vont utiliser Apple Plan, mais aussi parce que, l'algorithme de Google vous fait remonter plus souvent sur Couvreur Toulouse si, vos infos sont pareilles sur tous les annuaires. Donc, c'est, le dernier qu'on a sorti et on est en discussion avec TikTok qui lance aussi c'est la guerre en ce moment, hein, sur internet, les réseaux sociaux deviennent des moteurs de recherche, les LLM deviennent des moteurs de recherche des App Store. C'est la guerre, donc nous, on est là pour vous simplifier tout ça et la prochaine étape, ça va être de diffuser les infos de votre fiche Google sur, l'annuaire local de TikTok qui arrive aussi. Et enfin, je voulais savoir si ça vous intéresse d'avoir un outil pour analyser, traquer votre concurrence locale, savoir pourquoi et comment la dépasser. On est en train de travailler dessus. Il y a des réseaux, ça vous permet d'avoir une vue, nationale, et pour les pros, au niveau local. Donc voilà, ça c'est un produit qu'on est en train de réfléchir. Donc si ça vous intéresse, dites-nous-le, ça fera peut-être en sorte qu'on le priorise. Dites-nous en commentaire, si vous avez des questions, plutôt dans la rubrique questions, on y répondra à toutes, c'est promis. Donc posez-nous toutes les questions, pour qu'on y réponde tout à l'heure et votez pour les questions qui vous plaisent. Donc si vous voulez mettre un coup de boost à votre e-réputation et votre référencement local, cliquez maintenant sur «Oui» sur la bulle qui s'affiche normalement. Ça vous permettra si vous êtes déjà client, d'échanger, de participer à une de nos formations bimensuelles, avec toutes les dernières nouveautés et un rappel. On sait que vous avez, du turnover aussi dans vos équipes. Donc, maintenant, on fait des formations 2 fois par mois. La prochaine est le 4 novembre à 11 h pour, former ou reformer vos équipes à nos solutions pour en tirer le maximum de bénéfices pour vous. Et si vous n'êtes pas utilisateur, vous pouvez cliquer sur «Oui» aussi, on pourra vous présenter comment vous pourrez en tirer des bénéfices. Ensuite, j'enchaîne, toujours dans la partie marketing, un produit qui vient compléter la e-réputation. C'est vrai que vous nous disiez souvent: «Ouais, les avis, c'est bien, ça m'aide à vendre, mais ça ne me rapporte pas assez de business, j'ai envie d'avoir plus de business». Donc, comme on vous écoute toujours, on a développé un nouveau produit qui permet de faire du parrainage, mais pas du parrainage de manière artisanale, du parrainage de manière optimisée pour que ça impacte votre business. Vous le savez en ce moment, les consommateurs sont de plus en plus méfiants, contexte politique pourri, l'épargne qui augmente. Ils ont l'argent, mais ils ont peur. Donc comment faire pour qu'ils fassent des travaux de rénovation? Le meilleur levier, c'est, quelqu'un qui les parraine, quelqu'un de confiance qui les parraine. Vous, le marché est tendu, donc c'est clairement le levier le plus intéressant actuellement pour, générer plus de business et je vous partage ici
le témoignage de Olivier Bouet, je pense, qui est dans les participants, qu'on fera peut-être monter à la fin s'il nous reste du temps, qui m'a envoyé un message très sympa pour me dire qu'il avait battu son record avec l'utilisation de la solution. Il a signé une vente à 42 000 € grâce à la solution de parrainage. Il avait le record à 37 000 et il l'a dépassé. Donc, un gros bravo à Olivier. Et l'idée, ça va être de vous montrer comment vous pouvez générer du business avec des paniers moyens plus élevés, un taux de transformation entre 50 et 90% et des cycles de vente beaucoup plus rapides. Pour ça, il faut 5 ingrédients. Ingrédient numéro 1, il vous faut une solution pour faire ça. Artisanal, vous arrivez à faire un peu de business. Avec une vraie solution, vous allez pouvoir en faire jusqu'à 10% de chiffre d'affaires en plus. La solution permet de faire plusieurs choses. Créer très simplement un programme. Vous pouvez en faire deux, un pour les particuliers, un pour le B2B, les apporteurs d'affaires. Vous allez pouvoir choisir des montants fixes ou du pourcentage. Vous allez pouvoir choisir si vous faites des chèques cadeaux ou du virement. Vous allez avoir une facilitation pour gérer toute la partie paiement parce qu'on vous génère une attestation de commission pour être en règle. Et si c'est des apporteurs d'affaires, ils peuvent déposer leurs factures pour pouvoir les régler. Et puis, la connexion à votre CRM, Hoplead, pour optimiser le traitement de ces contacts de la même manière qu'un contact showroom ou site internet. Deuxième ingrédient hyper important, c'est les parrainages. Il faut les provoquer et il faut aller les chercher de manière proactive. Donc, on a créé 4 fonctionnalités pour maximiser le nombre de parrainages que vous allez recevoir. Une application pour que vos commerciaux puissent le faire facilement avec le client. 2, automatiquement, pour toute personne qui vous laisse un avis, on va leur proposer de devenir ambassadeur, parrain, de représenter votre entreprise et de télécharger votre application. 3, vous avez une fonctionnalité pour mettre ça sur votre site internet. Et 4, on vous permet de générer aussi facilement qu'avec Canva, en 2 clics, même moi j'y arrive, un flyer avec un QR code pour justement arriver directement sur la saisie des recommandations pour vous faire des parrainages que vous pouvez utiliser sur Salon, avec vos commerciaux et partout. Donc vous avez vraiment une panoplie d'outils. Et le troisième ingrédient, c'est une application à vos couleurs que vous allez pouvoir personnaliser avec votre logo et vos couleurs que vos ambassadeurs vont pouvoir installer. Vous savez ce qu'on dit, loin des yeux, loin du cœur. Aujourd'hui, on a énormément de sollicitations, on oublie très vite. Nous, avec cette application, le but, c'est que vous restiez près du cœur de vos clients. Et en fait, ils vont pouvoir suivre l'avancement de tous les parrainages qu'ils vont vous faire. Si vous contactez, que vous signez ou que vous ne signez pas, les parrainages qu'ils vous ont fait, ils seront notifiés. S'ils vous ont fait plusieurs parrainages, ils vont pouvoir voir les gains potentiels qu'ils vont pouvoir faire. Et donc, ça va leur donner envie d'en faire plus. Et une fois par mois, ils vont recevoir une petite notif mobile. On sait ce que c'est. Les mails, on en reçoit trop. Les SMS, c'est bien, mais il ne faut pas abuser. Les notifs mobiles, tous les mois, ils vont avoir un petit rappel pour rappeler qu'ils sont ambassadeurs de votre société pour vous faire des recommandations, des parrainages et vous, des belles ventes. 4e ingrédient, tout ce qui se mesure s'améliore. Si vous ne tracez pas dans un tableau qui c'est qui a fait quels sont les commerciaux qui récoltent des parrainages auprès de leurs clients et quelles sont les recommandations qui rentrent et qu'il faut traiter, hein, c'est comme tout, c'est un lead, il faut le traiter vite et bien, vous allez passer à côté de beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, pareil, tout ce qui va être fait dans l'application va permettre d'être suivi sur votre interface Eldo pour redéfinir les objectifs que vous allez pouvoir définir avec vos équipes ADV et commerciales, et puis s'assurer que tout est bien traité. Et c'est connecté avec Hoplead, donc tout ce qui sera fait dans Hoplead, ça sera mis à jour ici. Et le 5e ingrédient, c'est vous et nous. En fait, le 5e ingrédient, c'est travailler ensemble, main dans la main, pour vous aider à aller générer le maximum de chiffre d'affaires avec un programme de parrainage optimisé. Donc, si vous voulez essayer gratuitement la solution, on vous offre un essai gratuit pour faire du parrainage nouvelle génération. Donc voilà, vous n'avez qu'à cliquer sur oui, vous êtes trop sympa, ou non merci, je suis déjà utilisateur, ou pas intéressé. Et on se fera un plaisir de vous montrer plus en détail toutes les possibilités de cette solution
et comment vous pouvez générer du chiffre d'affaires avec. Les prochaines évolutions qui vont arriver, donc le nouveau profil, que je vous ai montré, qui est pas encore live, mais qui va arriver. La personnalisation des relances des ambassadeurs, dans la solution de parrainage, un widget nouvelle génération sur votre site et la génération du multi-agence, pour le parrainage. Et j'ai assez parlé. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, posez vos questions et Johan, the floor is yours, à toi de jouer. Allez, merci JB. On prend la suite sur donc Hoplead Pro, le CRM spécialisé dans la gestion de leads. Beaucoup de clients sont présents sur le webinaire, vous connaissez déjà. On va expliquer un petit peu rapidement les 5 piliers de la valeur de ce produit et comment on peut illustrer la mise en œuvre de ces bénéfices. Donc déjà, le premier point, c'est que ça vous aide à générer du business grâce à des connexions avec de nombreux fabricants industriels qui utilisent aussi la solution Hoplead Network et qui diffusent à leur réseau, à leurs installateurs. On est connecté aussi aux annonceurs en ligne comme Google Ads, Meta Ads, et cetera. Et puis de nombreux portails, notamment EFI qui est en cours de test depuis quelques mois et qu'on va probablement généraliser. Ensuite, ça centralise tous vos leads, quelle que soit leur origine, les leads online, offline, peu importe, et programmes ambassadeurs tels que Jean-Bernard en parlait tout à l'heure. Donc vous traitez tout au même endroit et vous passez plus à côté d'aucune opportunité. Ensuite, vous évitez la double saisie et on essaie de vous faciliter au maximum le traitement via des connexions à des outils externes comme les agendas, des logiciels de devis facture, Extrabat, ProDevis, Crafteo, Batitrad avec lesquels on travaille également. Et je crois qu'une personne de Batitrad est aussi présente, on lui fait un coucou sur le webinar. Le 4e point, c'est qu'on vous aide à fournir une super expérience client pour vous différencier, en proposant des modèles de SMS et de mails qui vont être, envoyés très facilement en 2 clics depuis la solution, en faisant en sorte que le lead soit traité très rapidement et que du coup le prospect il ait une expérience, heu, premium avec vous. Et on a mis en place aussi des notifs mobiles, Jean-Bernard en parlait tout à l'heure, c'est vraiment une façon un peu moins intrusive de lancer les contacts et aussi de relancer, votre équipe commerciale pour que, il soit le plus réactif possible sur la prise en charge du lead. Et puis le dernier point, c'est, la partie optimisation de la performance, marketing et commercial, puisque évidemment c'est comme tout CRM, on a énormément de données là-dedans. On vous permet le pilotage avec différentes interfaces et on vous montrera, comment aussi on continue de creuser le sujet pour vous proposer des solutions plus ergonomiques et plus efficaces pour piloter votre activité. Je vais faire le point sur quelques nouveautés relativement récentes ou des points qui sont importants et qui ne sont pas forcément utilisés chez tout le monde, qui nous semblent importants de mentionner pour vous tirer le maximum de bénéfices de la solution. Le premier point, c'est la connexion aux annonceurs, dans le tout début du parcours. Si vous faites des annonces en ligne, des pubs Google, des pubs Meta, on a un petit exemple ici en haut à droite. Là, c'est l'exemple, par exemple, j'ai fait une recherche Pergola à Toulouse. On voit que le premier résultat qui sort sponsorisé, c'est une annonce Akena. Donc, c'est une annonce en ligne qui passe par Google Ads. Quand on clique sur l'annonce, Google va générer un identifiant unique de clic pour savoir combien de personnes ont cliqué sur l'annonce. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour avoir vraiment un super retour sur investissement de ces campagnes marketing. Ce qui est intéressant, c'est qu'on capte cet identifiant et puis on permet de le renvoyer aux annonceurs, que ce soit Google Ads ou Meta Ads, et on permet de le renvoyer aux étapes clés de transformation de vos leads, quand un devis est fait ou quand il passe en vente. Bien sûr, le plus important pour vous, c'est qu'il passe en vente. Et le fait de faire ça, ça permet à l'algorithme de l'annonceur d'auto-apprendre quels sont les profils des internautes qui ressemblent le plus à ceux qui vont passer en vente et du coup d'améliorer le ciblage des campagnes et donc automatiquement d'avoir un meilleur un meilleur ROI pardon, et donc avoir des nouveaux leads qui sont plus qualitatifs. Ce qu'on mesure et ce que le secteur annonce comme point de comparaison un petit peu entre une campagne qui fait un retour d'identifiant de clic à l'annonceur et une campagne qui n'en fait pas, c'est entre +15 et +30 de ROI sur la campagne. Donc c'est quand même assez significatif, surtout si vous investissez beaucoup de budget. La recommandation, c'est faites-le et vous pourrez, avec le même investissement, avoir plus de leads qui passent en vente ou investir encore plus et booster vos résultats. Des petits bonus, on travaille aussi avec une agence, partenaire qui connaît très bien la solution Hoplead et qui développe régulièrement des petits outils,
des petits add-ons qui sont assez faciles à déployer et assez peu chers, notamment sur, si vous utilisez WordPress sur votre site, sur lequel vous hébergez vos formulaires. Donc ça, c'est des solutions qu'on peut dégainer assez facilement, avec vous pour vous aider à mettre en place ces connexions, si vous n'avez pas la connaissance, et la compétence, directement. Le sujet suivant, et je vous le montrerai en live tout à l'heure quand on fera la démo du parcours, du commercial, c'est, la data logement. Donc c'est une innovation qu'on a mis en place assez récemment. Elle est encore en cours de déploiement progressif, donc tout le monde ne l'a pas encore sur sa plateforme, et si vous souhaitez l'avoir, rapprochez-vous de votre, responsable de partenariat, on peut vous le débloquer. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit bouton que vous voyez ici en haut, sur les nouveautés IA, sur la fiche d'un lead, ça s'appelle data logement, et ça vous permet de faire appel à, plus de 1000 points de données, des données fiables, extraites de données, officielles comme l'ADEME, l'IGN, DVF, le cadastre, et cetera, pour aller récupérer de l'information qui est naturellement éparpillée. Et qui vous permet, du coup, de préparer au mieux, vos rendez-vous commerciaux avec de l'information, qualitative sur qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, quelle est la surface, de la parcelle, est-ce qu'il y a des permis déposés, quel est le DPE, à quelle date il a été fait, quelles sont les propriétés énergétiques, et cetera. Donc il y a vraiment beaucoup de data qui est accessible. Ça couvre beaucoup de secteurs d'activité, que vous soyez pisciniste, que vous soyez dans la menuiserie ou que vous fassiez des stores, voilà, ça tout le monde y trouvera son compte. Et puis le petit bonus, qui est intéressant, c'est que vous naviguez dessus sur une carte. Vous pouvez faire apparaître les DPE avec des calques de couleurs comme je l'ai fait ici sur cette capture. Et donc, si vous allez en rendez-vous chez un prospect, que vous préparez, votre rendez-vous, sur l'adresse numéro 1, bon lui il a un DPE D, vous allez regarder toutes les données relatives à son logement, mais vous pouvez voir qu'au coin de la rue, en fait, sur le point numéro 2, on voit qu'il y a des bâtiments qui sont des passoires énergétiques avec des DPE, FG. Donc si vous êtes sur le secteur de la rénovation énergétique, ça peut être super intéressant pour vous, au passage, en même temps que votre rendez-vous, d'aller faire de la prospection, ciblée sur le terrain. Donc ça ouvre pas mal de possibilités et ça fait gagner du temps à vos commerciaux. Élément complémentaire qui aide aussi votre commercial à préparer, son rendez-vous et potentiellement pendant le rendez-vous à faire un effet waouh et se rapprocher du Graal, le passage à l'acte d'achat de votre prospect, c'est l'outil de simulation visuelle dont parlait Jean-Bernard au début. Donc ça permet vraiment d'épater vos clients et c'est très rapide, beaucoup plus rapide que si vous utilisez ChatGPT ou des solutions comme ça. Nous, on a réussi à faire un alliage de plusieurs intelligences artificielles, plusieurs modèles techniques qui fait que c'est très rapide et beaucoup plus efficace. Et c'est vraiment très simple. Vous pouvez y accéder depuis votre fiche de lead et ça, c'est accessible dès aujourd'hui à tout le monde. Vous le voyez déjà dans cette section, nouveautés IA sur vos fiches de lead. Vous avez juste à, vous connecter à la solution, c'est gratuit. Soit vous connectez avec, Google, soit vous mettez un mail et un mot de passe. Vous téléchargez la photo que vous voulez retoucher, intérieur, extérieur, et ensuite vous indiquez au modèle qu'est-ce que vous voulez changer, qu'est-ce que vous voulez retirer, quelle couleur vous voulez modifier. On couvre vraiment un gros panel de changements possibles. Ça génère entre 10 et 15 secondes. Vous pouvez facilement comparer l'avant-après, le partager au prospect, l'enregistrer sur le lead, et cetera. Donc effectivement, on va vous faire une petite démo tout à l'heure. Et en bas, on a le petit exemple, par exemple, c'est petit, mais on peut distinguer quand même qu'on part d'une photo initiale avec un jardin, relativement vierge et avec le modèle, en un prompt, on peut générer une terrasse avec une belle piscine, avec un super résultat. Donc, c'est vraiment une solution qui peut vous aider à transformer les leads qui sont un peu indécis sur le passage à l'acte. Élément complémentaire qui est en prod depuis, mi-juillet à peu près, c'est dans l'historique des leads, on vous fait maintenant apparaître les mails qui sont partis d'Oplead. Est-ce qu'ils ont été bien reçus? Est-ce qu'ils ont été ouverts? Est-ce qu'ils ont été cliqués? De façon à ce que vous puissiez recontacter les leads au bon moment. Un lead chaud, il va être plus à même de vous répondre, et de vous accorder un rendez-vous. Donc là, c'est vraiment un outil qui vous permet d'augmenter vos chances en ciblant les bons prospects. Donc pour ça, les étapes, elles sont simples, hein. C'est d'envoyer les mails depuis Oplead avec les modèles qui sont proposés ou vos propres modèles que vous pouvez personnaliser. Et ensuite, dans l'historique du lead, vous allez voir donc l'image en haut, c'est l'élément du bloc historique que vous voyez quand un mail est parti. Vous avez le bouton «Voir le détail» qui vous permet de consulter le détail du mail qui est parti avec les pièces jointes, et cetera, pour vérifier les informations que vous avez fournies. Et une nouvelle ligne qui est «État» et ici ouvert le 19 septembre, par exemple. Donc c'est le dernier état du mail qu'on relève. Si vous appuyez sur le petit plus, vous avez l'image qui est en bas avec un petit tableau qui liste tous les événements associés au mail, donc à quelle date il a été envoyé, est-ce qu'il a bien été délivré. S'il y a une erreur, on vous l'affiche directement, ce qui vous permet de relancer les communications.
Est-ce qu'il a été ouvert? Et si plusieurs fois, on liste chaque ouverture. Ça vous permet de voir si le prospect, il se pose des questions, il vient revoir votre mail, notamment votre plaquette, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner plus de visibilité pour que vous puissiez adapter vos relances et maximiser vos chances de réussite. Élément complémentaire qui est vraiment axé dans la dynamique d'IA qu'on essaie de mettre en place, en ce moment, c'est un chatbot qui vous permet de vous débloquer 24/24, 7 jours sur 7, pour vous informer de comment fonctionne la solution. Si vous avez du mal à prendre en main, si vous ne savez pas comment paramétrer certaines choses, ce chatbot, il se situe en bas à gauche de l'application, donc c'est les petites bulles vertes. Et la petite astuce, vous pouvez les déplacer ailleurs si, le positionnement de départ, ne vous convient pas. C'est branché sur notre centre d'aide officiel, Eldo, en ligne, et donc vous pouvez, converser avec, ce robot en langage naturel, lui poser les questions. Il va regarder dans notre base de connaissances s'il arrive à trouver la réponse, vous fournir une réponse assez bien structurée, vous donner les liens des articles qu'il a utilisés pour vous fournir cette réponse. Donc comme ça vous permet de creuser si vous le souhaitez. Vous pouvez tout à fait, creuser avec lui les réponses ou lui dire que la réponse ne convient pas et si besoin, demander à être contacté par, quelqu'un du support, notre équipe support, qui vous contacte dès qu'ils sont disponibles. L'idée, c'est vraiment vous donner beaucoup plus de réactivité sur, vos situations opérationnelles et ne pas vous laisser bloquer si vous êtes en dehors notamment des horaires de travail de notre équipe. ProDevis, vous le savez, je pense, on continue toujours de travailler avec cette solution pour, fluidifier l'intégration. On a un connecteur qui est un peu spécifique puisque contrairement à ce que je disais dans le chat tout à l'heure, donc, ProDevis n'est pas un outil en ligne. Donc nous, on a développé tous nos outils pour qu'il y ait des API publiques, pour qu'on soit connectable très facilement avec des outils en ligne. ProDevis, c'est un logiciel, client lourd qui est installé chez vous, donc on ne peut pas, effectuer cette techno de connexion, standard. On a un connecteur qui est, développé en partenariat avec eux, on se voit très souvent et donc la dernière, nouveauté qu'on a mis en place avec eux pour vous donner plus de lisibilité sur vos leads Oplead, c'est qu'on synchronise la référence à faire des devis, et des commandes que vous voyez ici, par exemple. Donc il y a un devis qui a été fait sur le client Toto et le devis, ça s'appelle, cabane au fond du jardin. Vous avez la référence qui apparaît du coup en bas quand, le devis arrive sur Oplead, le lead passe à en cours devis à relancer, on a son numéro de devis et sa référence. Ça peut être intéressant pour vous si vous avez plusieurs projets qui sont en parallèle avec le même contact, parce que du coup, vous n'allez plus vous tromper, quel lead pour quel projet. Maintenant, vous avez l'information directement accessible en un coup d'œil. Et le point 3 que j'oublie pas, attention, gardez bien en tête que les mises à jour de devis ne sont pas synchronisées nativement, donc il faut penser à envoyer ou imprimer le devis pour faire une synchro si vous modifiez le montant par exemple et que vous voulez avoir un encours de devis qui est bien à jour. Et le passage en commande client passe toujours le lead en vente, ça n'a pas changé, de façon à avoir un montant de chiffre d'affaires qui est équivalent entre ProDevis et Oplead. Un sujet qui est en cours de travail, qui n'est pas encore disponible et sur lequel, on travaille activement parce que c'est pas évident de vous fournir un rendu qui soit, hyper quali et hyper fiable, c'est de vous proposer des conseils IA de type, directeur commercial, donc qui va exploiter les données que vous avez, sur le suivi, donc, votre volume de lead, le pourcentage d'ouverture, de traitement, de clôture, les cycles, de traitement que vous avez aussi, donc, le temps que vous mettez à contacter, à closer les deals. Tout ça, on l'envoie de façon anonyme à une IA et ça vous permet d'avoir une réponse un peu personnalisée sur, voilà vos statistiques, voilà le benchmark qu'on trouve sur le secteur d'activité avec l'ensemble de nos clients, quelles sont les bonnes pratiques et puis vous fournir, un bilan synthétique qui reprend à la fois votre situation actuelle, là où vous pourrez vous améliorer, des propositions d'action. Donc ça, ce sera prochainement disponible en un clic. Ça vous évite de devoir exporter de la data, passer par des modèles externes qui sont plus ou moins, maîtrisés en termes de RGPD et de sécurisation de la donnée. Là, ici, on reste sur Oplead et il suffit de faire un clic. Donc prochainement disponible, on fait au mieux. Et interface que je vais pouvoir vous montrer aussi, je pense, tout à l'heure, sur laquelle on travaille et j'ai interviewé pas mal de pros, sur le sujet, c'est une nouvelle interface de pilotage qui va être un complément, dans un premier temps, des interfaces de pilotage, vente, marketing, palmarès que vous connaissez déjà. Ce sont déjà des interfaces qui listent de la statistique accessible sur Oplead, mais sur laquelle on ne répond pas toujours bien à vos besoins. On a du mal à croiser les données. Parfois, il faut sauter d'un onglet à un autre pour avoir la donnée. Donc là, on est reparti de zéro. On a fait ce choix-là pour aller beaucoup plus vite et avoir une solution qui soit plus évolutive, plus flexible
pour vous à l'avenir et dans laquelle on se dit que l'avenir, ça va être vraiment sur cette interface de pilotage. Quand on l'aura complété suffisamment, on pourra supprimer les onglets existants vente, marketing et palmarès. C'est pas tout de suite, mais ça viendra. Donc ce sera une interface beaucoup plus ergonomique, plus lisible et on en profite pour ajouter des petites nouveautés qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent, comme par exemple, vous l'avez peut-être vu passer récemment, on peut maintenant catégoriser les canaux marketing en actifs ou passifs, de façon à suivre les objectifs de commerciaux là-dessus et parfois, je sais que certains, gérants, commissionnent différemment leurs commerciaux selon leurs résultats sur ces, performances, donc canaux actifs, canaux passifs. Donc ça, vous pourrez le faire avec cette prochaine interface. Vous pouvez d'ores et déjà le faire, mais ça nécessite d'exporter vos leads sur le suivi, donc il y a un petit peu de travail plus manuel. Ça arrive dans quelques semaines. Et puis vous avez aussi, la possibilité de vous exprimer sur cette nouvelle interface. Donc il y a un petit panneau qui s'appelle «Personnaliser votre tableau de bord». Pour l'instant, on vous indique qu'il est en chantier et qu'il n'y a pas encore de nouveaux indicateurs à intégrer sur la page. Mais prochainement, vous aurez un magasin de graphiques que vous pourrez, exploiter, intégrer dans votre page, modifier, les emplacements et cetera, la disposition, vos filtres par défaut. Et puis vous avez un petit bouton, celui qui est indiqué en bas à droite, le petit bouton vert qui, «Demander un KPI, donner du feedback». Ça vous redirige vers un petit sondage de 4 questions, c'est hyper rapide. Donc dès que l'interface sera disponible, je vous invite vraiment à nous faire un petit retour là-dessus. L'idée, c'est qu'on identifie ensemble quels sont les indicateurs éventuellement qui vous manquent sur cette page-là et qui va nous permettre, de prioriser les prochaines évolutions qu'on fait pour nourrir ce magasin de graphiques et compléter cette page de pilotage pour qu'elle réponde à l'ensemble de vos besoins pour toutes les personnes de l'entreprise, que ce soit pour le commercial, l'assistante ou le gérant. Voilà pour les prochaines évolutions qu'on est en train de travailler pour fin d'année. Donc je vous en ai parlé, les conseils IA de directeur commercial, on est déjà dessus. Dès qu'on a terminé, on va passer sur un persona plus, directeur marketing pour vous donner des conseils sur comment générer du lead, sur quels canaux, appuyer, où est-ce qu'il vaut mieux investir dans les canaux marketing et les campagnes de pub. Parce que là aussi, on a quand même beaucoup de données, notamment vos taux de performance par canaux. L'interface de pilotage, je vous en ai parlé, elle sera livrée d'ici quelques semaines et on fera un déploiement progressif pour, s'assurer qu'il y ait pas de problème dessus. Ensuite, on entame un gros chantier, qui va nous ouvrir des portes pour 2026, qui, va permettre de rassembler les projets sur une même fiche contact. Parfois, vous avez plusieurs projets qui sont effectués pour un même contact. Aujourd'hui, tout est suivi dans des fiches de lead différentes. Ce qu'on souhaite, c'est vous, assainir la base de contact pour pouvoir, derrière l'exploiter, pour faire du mailing, de l'automation, marketing et cetera. Donc ça, c'est vraiment une 1re base qu'on travaille cette fin d'année et c'est un gros sujet et début 2026, on pourra vraiment embrayer sur la partie automatisation de la communication pour que, vous puissiez vraiment utiliser ce CRM au maximum, sans avoir de doublons, sans avoir de post-traitement, sans avoir à vous connecter à des solutions externes pour, gérer votre base de contact. Et puis en dernier lieu, Jean-Bernard en a parlé un petit peu au début, je crois, c'est l'agent conversationnel de préqualification de vos leads online. L'idée, c'est qu'on aille beaucoup plus vite, qu'aujourd'hui sur, un lead arrive, sur votre plateforme, il va être très vite, qualifié pour compléter les données qui éventuellement seraient manquantes via, du SMS ou du WhatsApp. Et puis on va essayer aussi de caler un rendez-vous avec les commerciaux très vite ou avec la personne qui gère la qualif, de façon à bien ferrer le poisson et ce qui nous échappe pas et ce qui n'aille pas avoir un concurrent. Donc ça, c'est le sujet qui va être, travaillé sur, fin d'année 2025. Tout ça, ça s'inscrit vraiment dans la vision, de vous fournir un véritable assistant commercial et marketing qui vous aide à vraiment faire décoller le business, à accélérer les choses et comme on l'a dit sur le quiz tout au début, les cycles de décision, ils vont se raccourcir. Donc il faut que vos outils vous permettent d'aller très, très vite sur, l'accompagnement de ces prospects. Donc on mise beaucoup là-dessus. Voilà, on va faire une petite démo live de mise en situation de comment est-ce qu'on exploite du coup, les solutions que je vous ai montrées rapides. Super, c'est parti pour la démo. Allez, on a trop hâte. Tac. Fenêtre. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon. Donc là, je suis sur Hoplead. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer ce dont je parlais tout à l'heure. Le petit chatbot, il est là. Si vous avez besoin de lui poser des questions, je lui ai demandé tout à l'heure comment utiliser le simulateur visuel, par exemple. Il m'a fait une super réponse avec un lien vidéo et l'article du centre d'aide ici.
Petite parenthèse fermée. Donc là, je suis sur Hoplites, je suis un commercial et j'ai un lead qui est arrivé sur le site internet qui m'a été transféré par mon assistante. J'ai déjà un rendez-vous qui est booké avec Madame Michu. Hop, donc le rendez-vous, il est prévu demain. Donc il faut que je prépare le rendez-vous. Je vais déplacer ça. Donc je vais regarder déjà l'historique. Je vois que donc c'est une demande en lien avec un store ban, avec des infos complémentaires qui ont été remplies lors de la qualification par l'assistante de la société, parce que nous, dans notre entreprise Yoann Eldo Pro, on utilise des champs personnalisés de qualif. Donc comme ça a pu être renseigné. Donc l'assistante, quand elle a qualifié le lead et qu'elle m'a transmis la demande, elle a directement pris le rendez-vous et elle a aussi envoyé un SMS et un mail pour confirmer le rendez-vous au prospect. Donc on voit ici le contenu du mail avec les coordonnées du commercial qui a reçu la demande. Elle a envoyé en pièce jointe le catalogue des produits de la société. Et puis, je vois ici que donc le mail, il a été ouvert aujourd'hui à 11h09. Si je regarde un peu les événements, donc il a été envoyé à 10h38, délivré correctement. Il a été ouvert 2 fois, une première fois à 10h40 et une deuxième fois à 11h09. Le mail ouvert 2 fois, c'est plutôt bon signe, c'est que la personne s'intéresse et a plutôt des chances de confirmer le rendez-vous. Donc ça, c'est cool, ça me donne plutôt un bon signal. Voilà, je vois qu'il y a un SMS de rappel programmé 24 heures avant le rendez-vous qui est déjà prévu, donc il partira ce soir à 17h30 parce que le rendez-vous est prévu demain à 17h30. Donc ça, c'est top. Au niveau planning, c'est tout calé. Comme j'ai mon agenda Google qui est connecté à Hoplite, j'ai déjà le rendez-vous dans mon calendrier Google. Ça, c'est nickel. Et puis comme je suis connecté à ProDevis, j'ai déjà aussi reçu une petite modif de coordonnées donc, qui m'assure que le lead a été envoyé et a créé une fiche contact sur ProDevis avec la confirmation qu'ils ont créé une adresse de facturation nativement dessus. Donc ça, c'est cool. Ici, je vois donc sur l'onglet demande le récapitulatif de la demande avec une demande sur la gamme de produits Storeban. Quelques infos. L'assistante de qualif m'indique que le store, il a 15 ans, il est usé. OK, c'est info intéressante. Je vais aller voir donc la data logement dont je vous parlais tout à l'heure. Hop, pour voir où se situe le bien. Donc c'est sur cette parcelle. Donc on va faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce que ça nous montre, cette interface-là sur la data logement. Donc je vois que c'est une maison de 57 mètres carrés sur une parcelle de 322 mètres carrés. On a l'adresse, on a des infos sur la parcelle. Le plan d'urbanisme, la zone d'urbanisme, etc. J'ai des infos sur le type de bâtiment et notamment l'année de construction. Donc c'est un bâtiment qui a été construit en 1959. Ça va plutôt m'aider, notamment parce que nous aussi, on travaille chez Yoann Eldo Pro, on fait aussi de la rénovation énergétique. Donc ça m'intéresse de savoir quels sont les matériaux et l'année de construction. Je vois que c'est des murs en briques, par exemple. Voilà, on a des infos sur la surface, l'urbanisme, notamment savoir si on est en zone bâtiment de France ou pas. Ici, c'est pas le cas. Je peux regarder un petit timeline si ça m'intéresse, notamment ici, ça me dit l'année de construction et je vois qu'il y a eu 2 DPE qui ont été faits, un en 2019 et un en 2025. Ils sont tous les 2 E et donc d'ailleurs, on voit ici que la source, c'est l'ADEME. Donc je vais aller maintenant sur le volet énergie pour aller regarder le DPE. Donc j'ai la date du DPE, j'ai l'étiquette E. Je peux regarder que c'est un chauffage au gaz naturel avec des estimations de consommation d'énergie qui sont effectuées. J'ai des informations sur la qualité de l'isolation qui me sont fournies, sur les menuiseries, les planchers, etc. Ça peut être intéressant pour un chantier potentiel de rénovation énergétique puisque le DPE étant E, il y a peut-être des choses à faire. J'ai une estimation des déperditions aussi d'énergie qui peut être intéressante. Et puis, ce qui peut être sympa aussi, c'est sur le volet immobilier. On a ici la valorisation verte qui me permet de faire une estimation. Je suis en DPE, pardon. Je peux faire une estimation de comment est-ce que je peux passer à une étiquette supérieure de DPE avec quel type de travaux et qu'est-ce que ça me ferait gagner sur la valeur du bien et la consommation énergétique. Donc, par exemple, pour passer en B, ça me fait une liste de projets potentiels à faire sur l'isolation, sur l'installation de menuiseries, sur le remplacement du système de chauffage, avec une estimation de gain de consommation énergétique et une estimation de gain de valeur du bien. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes si dans l'entreprise, je fais ce type de travaux, ce qui est mon cas.
Donc moi, ça me donne envie du coup de ne pas m'arrêter à juste la demande du prospect qui était sur le changement d'un store ban, mais potentiellement de voir si on ne peut pas aller chercher du business supplémentaire. Et puis avant de quitter cette interface, je vais regarder aussi, est-ce qu'aux alentours, il n'y a pas des choses intéressantes? Et effectivement, je vois que par exemple ici, la maison voisine, et ben, elle a un DPE F, un DPE encore plus bas. Donc potentiellement, ça pourrait être intéressant que quand je vais, faire mon rendez-vous demain, à cette adresse, je propose à la cliente madame Michu, ou la prospect du moins, de devenir, ambassadeur pour l'entreprise et de faire un parrainage avec, sa voisine ou son voisin, pour effectuer des travaux chez eux. Donc là, j'ai un petit peu préparé mon rendez-vous avec ces infos-là, qu'on peut se noter, sur le lead pour les tracer sur l'historique. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller regarder donc sur la carte ici, je peux avoir un visuel de la maison. Hop, je peux me le mettre en grand écran et me faire une petite capture d'écran ici. Donc j'enregistre l'image et derrière, je vais exploiter le simulateur visuel. Hop, je suis déjà connecté. Je vais importer, hop, la photo que je viens de récupérer sur Hoplid. Et puis là, on va aller, faire quelques changements. Hop, je me fais un petit copier-coller. Donc, je vous fais une petite présentation rapide de tout ce qu'on peut faire. On peut, cliquer sur l'image pour, cibler une zone à modifier. On peut, choisir des pré-réglages de peinture extérieure, peinture intérieure, faire appel à des nuanciers de couleurs, qu'on a déjà enregistrés. Là, pour l'instant, je ne vais même pas faire ça. Je vais juste lui dire, de retirer le panneau maison à vendre qui est pas très joli sur la clôture, et de changer le Storban par un nouveau Storban motorisé alu anthracite avec une toile Serge Ferrari rouge. Hop, je lance la simulation et on va voir déjà pour cette première simule, c'est vraiment je vais répondre simplement à la demande, du prospect et derrière je vais pouvoir un peu itérer pour faire des choses un peu complémentaires. Donc là, j'ai déjà une première simule qui a été faite. Je peux comparer, heu, le résultat. Donc on voit qu'on a bien supprimé le panneau. On a le Storban qui est fait. Je peux, si je le souhaite, directement enregistrer la simulation et la mettre sur mon Hoplid. Je peux la partager aussi avec d'autres personnes de l'entreprise ou le prospect. Ça, je vais plutôt me le garder sous le coude, pour le faire, le montrer demain et faire l'effet waouh avec le prospect. Là, je vous le montre sur l'ordinateur, mais on peut tout à fait le faire en live sur mobile, c'est pareil aussi. Vous pouvez y accéder depuis, le même bouton sur votre fiche de lead ou sur le site homesimulatorai.com. Mais là, du coup, comme je sais qu'il y a un potentiel de rénovation énergétique, je vais en profiter pour demander, en plus de ces travaux-là, de changer, heu, les volets roulants et puis les menuiseries, par exemple. Donc on va passer sur du plus moderne avec des volets roulants Somfy gris anthracite. On va les laisser ouverts à 80 et puis on va changer les menuiseries des fenêtres par des menuiseries, anthracite, grises aussi. Pardon. On attend quelques secondes et ah tiens, là, il m'a remplacé les volets roulants par des volets battants. C'est pas exactement ce que j'avais demandé. Hop. Hop. Je vais lui demander de remplacer. Bon, il faut savoir que, comme d'habitude, vous êtes habitués, je pense, avec les produits d'IA, la fiabilité 100 n'existe pas. J'ai testé beaucoup de fois sur cette photo de faire plein de modifs. J'ai pas eu de soucis particuliers. Bon là, il m'a remplacé les volets, roulants par des volets battants et maintenant il m'aura mis des volets roulants en plus. Hop. Qu'est-ce que je peux faire comme autre modification? Je peux modifier, par exemple, la couleur de la peinture. On va mettre un truc qui change un peu pour qu'on voit la différence. On va mettre un jaune ici. Hop. Donc là, je vais demander de changer le crépi de la façade par une couleur un peu jaune. Et derrière, je peux faire les comparaisons, enregistrer les images, noter plus ou moins. Là, je suis pas très convaincu honnêtement par les résultats qu'il m'a fait. C'est pas au niveau de ce que j'avais fait précédemment, donc je lui fais un petit moins et je lui dis, volet battant à la place du roulant. Nous, ça nous sert parce que
tout ça, on l'utilise avec les équipes tech. Donc, c'est un produit qui est assez récent. Ça nous aide beaucoup d'avoir des feedbacks. Donc, si vraiment, je vous invite à tester la solution, vous vous rendrez compte par vous-même des résultats que vous pouvez avoir. Je vous montre aussi une autre simulation que j'ai fait tout à l'heure, par exemple. Est-ce que c'était celle-là? On a plusieurs étapes. Ici, j'ai remplacé mon Storban. En deuxième étape, j'ai remplacé mes fenêtres et mes volets roulants. Là, il l'avait fait correctement. On peut le visualiser. Et en plus, en petit bonus, je lui ai dit taille la haie et nettoie les tuiles, ce qui fait qu'on a un résultat qui est plus sympa. On pourrait même lui dire mets un ciel bleu, etc. Ça, c'est un truc qu'on peut tout à fait s'enregistrer et mettre sur la fiche de lead. Je ne vais pas le faire pour faire gagner du temps, mais hop, vous savez qu'ici, on peut tout à fait enregistrer un document sur la fiche de lead et il apparaît ensuite sur l'historique. Voilà, donc ça, c'est un peu le process de préparation de mon rendez-vous. Là, en tant que commercial, j'ai pas mal de données sur l'adresse du chantier, sur les travaux que je peux proposer, sur l'impact énergétique que ça peut avoir. Je suis bien armé pour aller voir Madame Michu et le rendez-vous est demain. Donc ça, je suis prêt. Et maintenant, je vais vous parler rapidement d'un autre sujet, donc qui est l'interface de pilotage. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc c'est destiné aux personnes qui vont vraiment faire du pilotage commercial dans un premier temps, et on rajoutera beaucoup de choses sur la partie marketing plus tard. Vous voyez que c'est sur un onglet qui s'appelle pilotage, avec des filtres qui sont assez simples à utiliser, avec les canaux marketing actifs, passifs, les gammes de produits que vous pouvez cliquer et sélectionner plusieurs. Hop, là, je vais faire tout. On a un premier bandeau avec des KPI qui sont assez standards et qui ressemblent un petit peu à ce qu'il y a sur le suivi, sur le volume de lead, le taux de traitement, le résultat, le taux de financement, le taux de transfo, etc. Et ensuite, vous avez différents tableaux rangés par catégorie marketing, sur lesquels vous pouvez filtrer sur vos catégories de canaux actifs-passifs, votre suivi des produits ou votre suivi des commerciaux, avec notamment la nouveauté de par commercial, je vois ses performances sur les canaux actifs-passifs et je vois l'ensemble de ces canaux pour faire un suivi vraiment poussé, notamment en réunion hebdomadaire avec les commerciaux. Je peux utiliser ce tableau pour voir avec chacun d'entre eux quelles sont ses performances et où est-ce qu'on peut l'aider à devenir plus efficace. Voilà, je vais stopper le partage pour passer à la partie questions-réponses. Merci, Johan. Avant de passer à la question-réponse, on vous propose de vous faire une démo personnalisée de cet outil Hoplead. Si vous n'avez pas encore si vous avez envie d'optimiser votre performance commerciale, votre performance marketing avec Google Ads notamment, on peut vous faire une démo personnalisée. Idem, si vous êtes déjà client, que vous voulez échanger avec votre conseiller, c'est l'occasion aussi pour tester toutes les nouveautés que vous avez vues. Il vous suffit de cliquer « Oui, vous êtes trop sympa » et on va vous recontacter pour ça. Et puis, comme vous avez été très sage, on va passer aux questions-réponses et très actifs. Je voulais vous montrer aussi la photo on a fait venir une trentaine de personnes. Il y avait 15 industriels représentés qui utilisent Hoplead pour vous envoyer des contacts, pour échanger avec eux sur la vision à 3-5 ans, quelles sont les fonctionnalités qu'il faut développer, comment on peut travailler main dans la main avec vous. On l'a fait avec eux. C'est vraiment pour vous montrer qu'on est dans la co-construction. Donc, tous les retours que vous nous faites dans les questions et dans le chat, on est vraiment là pour développer ce qui vous aide au quotidien. Donc, faites-nous des feedbacks et nous, on pourra les prendre en compte. Voilà, c'est ce qui nous anime au quotidien. Et l'idée, peut-être même, c'est de faire le prochain industriel plus professionnel. Donc, voilà, dites-nous en commentaire si ça peut vous intéresser de participer à ces ateliers avec les industriels pour améliorer les solutions pour vous soulager de vos problématiques du quotidien. Et c'est parti pour les questions. T'es prêt, Johan? Ouais, je suis en train de regarder d'ailleurs les questions déjà. Allez, écoute, c'est parti. Tu peux cliquer sur sondage et les prendre une par une. Il y en a pas mal sur Hoplead, donc je te laisse la main. Ouais, je vais les trier par vote. Comme ça, on va les prendre par celles qui ont le plus de votes. Alors, Jérémy, la question
trop bien l'outil de simulation visuelle. Pouvons-nous le faire avec de la pergola et différents accessoires? Oui, tout à fait, on peut le faire avec différents types de produits. Là, j'ai fait une simulation sur Storban. J'avais testé sur la même adresse le remplacement du Storban par une pergola, ça fonctionne aussi. Et on est en train de travailler, là, côté tech, sur l'intégration de catalogues de produits, de façon à ce que ce soit encore plus efficace et plus fidèle au rendu de vos produits réels que vous proposez. C'est un travail qui est en cours et on travaille aussi avec quelques fabricants pour ça, pour intégrer, tout comme on a intégré les nuanciers de couleurs finalement, on va intégrer aussi les catalogues de produits. J'espère que ça répond à la question. Ensuite, question de Franck. Peut-on ajouter à partir des fournisseurs, par exemple, un modèle de porte d'entrée d'un fournisseur partenaire? Oui, je pense que c'est la même réponse. Effectivement, on va proposer des catalogues de produits. Et pour l'instant, on ne sait pas exactement comment ils seront rangés, s'il y aura des filtres par fournisseur, etc. Si les fournisseurs auront la possibilité de définir qui peut accéder à leurs produits ou pas. Mais on y travaille activement et c'est le but de vous fournir un outil qui soit le plus facile à utiliser et le plus représentatif de vos produits. Ensuite, question de Jérémy sur le process, sur quoi faire entre les différents logiciels de suivi, Hoplite, Crafteo, Revelum, Prodevie. Oui, on a un article du centre d'aide qui explicite ça. Je pense que tu peux interroger facilement le chatbot IA que je montrais tout à l'heure, Jérémy, pour être guidé là-dessus. Nos articles sont quand même assez complets sur quels sont les déclencheurs de synchro dans les deux sens. Et après, effectivement, il y a un process. On a travaillé avec l'équipe Crafteo, LCI et Revelum sur une plaquette qu'on pourra vous communiquer prochainement sur quels sont les outils de référence sur chaque process et par persona qui va utiliser plutôt quel outil dans son processus de traitement. Voilà, donc je pense que le mieux, ce sera de se référer à ces articles-là qui sont officiels. Question de Léna sur la simulation visuelle pour les produits. Je pense que c'est même réponse, pareil. Et il n'y a pas de quota max pour l'instant. Aujourd'hui, le simulateur visuel, il permet de faire 10 générations par jour et on peut redemander 10 crédits tous les jours. Il me semble que c'est ça. On est en train de réfléchir au modèle économique associé, puisque c'est un outil qu'on va proposer intégré à Hoplite, comme je l'ai montré, mais aussi utilisable en externe, que vous pouvez intégrer sur vos sites Internet, potentiellement pour capter du lead, pour que les prospects puissent le faire en direct. Donc ça, ce sera soumis à définition d'un modèle économique sur effectivement combien de générations on peut faire, quel est le modèle économique associé. Chaque génération coûte un peu d'argent. Pour l'instant, je ne suis pas capable de vous répondre sur combien ça va coûter et quelle va être la décision finale de modèle économique. Question de Cheyenne. Oui, Hoplite est une application en plus de Eldo. En fait, ça fait partie de l'écosystème Eldo. Eldo, c'est une plateforme avec plusieurs solutions. Je suppose que ce que vous appelez Eldo aujourd'hui, c'est le e-réputation qui permet de gérer les avis. Hoplite est une application séparée, avec un accès séparé. On travaille aussi sur l'harmonisation des accès pour vous proposer une solution type je me connecte à ma plateforme Eldo et j'ai accès à mes différents outils. Ça, c'est quelque chose qui va venir à l'avenir. Et pour l'instant, c'est un outil séparé. Il y a une question de Léna sur les avis Eldo. Je pense que je vais plutôt laisser Aïcha et JB répondre là-dessus. Plusieurs entreprises sur mon Eldo, les avis Google sont mélangés. Est-il possible de faire comme sur Eldo et de les séparer en fonction de l'entreprise que l'on choisit? Oui, tout à fait. Vous avez un petit menu à gauche où vous pouvez choisir votre établissement pour ne voir que les avis qui concernent les avis Google qui concernent votre établissement. Donc là, pareil, vous pouvez demander dans le chat si vous n'y arrivez pas. Je vois la question de Jérémy sur laquelle je n'ai pas le bouton pour démarrer la réponse en direct. Pouvons-nous un jour modifier les SMS email en instantané? Alors, on peut déjà modifier tout ce qui est modèle d'SMS email qui sont envoyés à destination des prospects, des leads. Là où vous n'avez pas encore la main aujourd'hui, c'est surtout les notifications qui sont envoyées aux utilisateurs, donc notamment à vos commerciaux. Ça fait partie du chantier finalement de refonte là, de la base de contact qu'on est en train de faire. Derrière, ce qu'on veut, c'est ouvrir un chantier global de refonte des notifications sur 2026 et vous permettre de modifier, personnaliser les notifications que vous pourrez envoyer à vos utilisateurs. Donc la réponse, ça va être oui, on va vous permettre de le faire. Le timing, on ne le sait pas encore, on travaillera dessus sur 2026. Autre question de Léna sur la différenciation des rendez-vous sur Hoplite avec les R1 et R2, R3 pour les statistiques.
Effectivement, donc aujourd'hui, on enregistre les rendez-vous de façon identique, que ce soit un R1, un R2 ou un R3. Il faut savoir que nous, on enregistre et on affiche dans l'historique de lead si c'est un R1, R2, R3, parce qu'on incrémente à chaque fois qu'un rendez-vous est enregistré, on considère qu'on fait +1. C'est pas tout à fait exact et ça ne correspond pas forcément à votre processus commercial, donc c'est quelque chose qu'il faudra qu'on retravaille. Et avec la nouvelle interface de pilotage, on aura beaucoup plus de flexibilité pour exploiter cette donnée pour votre pilotage. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Mais c'est un insight qui est intéressant, une remontée qui est intéressante qu'on se note pour y travailler à l'avenir. Question de Magali. Bonjour Magali, sur la Hoplite mobile. Donc, c'est pas noté, mais je pense que tu fais référence à Hoplite mobile, la version mobile d'Hoplite, qui est légèrement différente d'Hoplite pour qu'elle soit plus simple et plus facile à prendre en mobilité. Il n'est pas possible de qualifier les leads. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le module de qualification sur Hoplite mobile aujourd'hui. Il faut le faire sur un ordinateur. Aujourd'hui, on se pose pas mal de questions sur comment traiter ça. Il y a déjà une parade qui est possible, qui est que depuis mobile ou tablette, on peut accéder à la version ordinateur en indiquant sur le navigateur qu'on veut accéder à la version desktop. Ça nécessite quelques pirouettes, mais c'est possible. C'est pas très pratique parce que le tableau de qualif, il est grand et donc c'est pas très visuel, mais on peut réussir à le faire comme ça. Et à l'avenir, comme on est en train de retravailler un peu, notamment avec la phase du pilotage sur une nouvelle technologie qu'on va implémenter au fur et à mesure sur Hoplite, on se pose la question de potentiellement remplacer à terme cette application mobile séparée par uniquement une seule application mobile qui soit desktop et mobile compatible pour que vous ayez tout directement et qu'on optimisera du coup chaque page pour un accès mobile friendly. J'ai pas de date du coup pour l'instant en tête puisque c'est pas un chantier qui est démarré. Est-ce que l'agent conversationnel de préqualification pourra caler les rendez-vous automatiquement sur Crafteo? Alors, si vous êtes connecté à Crafteo, ProDevis, etc., étant donné qu'on va permettre la mise à jour du statut de lead vers un statut rendez-vous et que ce statut rendez-vous déclenche la synchronisation, oui, ça le fera nativement. Il n'y aura pas besoin de faire de manip spécifique. Si l'agent planifie un rendez-vous sur le lead, en suivi, ça sera synchronisé sur le planning Crafteo. Question de Loïc sur la liste des fabricants utilisant la solution Hoplite. Je ne sais pas si on communique sur la liste complète des fabricants qu'on a. JB, je te laisse peut-être répondre à cette question. C'est vrai qu'elle n'est pas publique, mais si ça t'intéresse, Loïc, tu peux voir avec ton conseiller pour qu'il te la partage pour voir ceux qui pourraient t'envoyer des leads dans Hoplite. Ouais, c'est intéressant pour faire la liaison connect du coup entre les Hoplite Network qui diffusent à leurs installateurs et leurs pros et l'Hoplite Pro que tu peux utiliser. Une question de Laetitia sur la vérification. Comment les avis Google sont-ils vérifiés par Eldo? La réponse, c'est qu'ils ne sont pas vérifiés puisqu'on vérifie les avis Eldo et pas les avis Google. C'est ça la grosse différence. Je ne sais pas si tu veux compléter, JB ou Aïcha. Moi, effectivement, on permet de gérer les deux, de collecter les deux et de répondre aux deux grâce à l'IA. Mais aujourd'hui, Google s'en fout de vérifier. Donc, effectivement, c'est une plus-value qu'on apporte en plus, la certification et la vérification des avis sur la partie Eldo. Mais c'est important d'avoir les deux. Il faut être sur du multiplateforme. Nous, on recommande vraiment les deux, quoi. Je vois qu'on a dépassé pas mal le timing. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi le chat si beaucoup de personnes devaient partir. Beaucoup de personnes connectées. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Non, on n'a pas répondu à toutes les questions. Il en reste beaucoup. C'est pour ça que je regardais le timing et le volume de questions. Moi, ça ne me dérange pas de continuer à répondre aux questions. Mais, on a beaucoup de monde. Je te propose de continuer, d'y répondre tant qu'on y est. Allez, ça marche. Donc, la connexion à ProDevis, là, il faut se rapprocher de son responsable de partenariat. Il y a un agent de connexion qui doit être installé sur votre base, là où la base ProDevis est installée, sur votre serveur ou sur vos ordinateurs, qui permet de faire cette connexion. Ça, c'est une opération qui est faite par Elsia. C'est très rapide. Un petit rendez-vous de 15 minutes suffit. Et une fois que c'est fait, on peut activer la connexion et je vais faire référence aux articles du centre d'aide pour t'indiquer comment ça fonctionne.
Jérémy, pouvons-nous sortir les informations DPE et potentiels gains sur les devis? Je suppose que c'est sur la partie data logement. On n'a pas de bouton d'export aujourd'hui des informations qui est sur cette fenêtre. Elle est accessible sur le lead, tu l'as vu, il suffit de cliquer sur le bouton pour avoir accès à toutes les infos. Pour l'instant, on n'a pas vu de besoin de devoir exporter ces infos. Tu peux faire une sélection, des copier-coller pour les mettre ailleurs ou des screenshots. Ouais, il y a plein de solutions, mais aujourd'hui, on n'a pas d'export prévu là-dessus. Mais c'est intéressant à remonter, on peut le mettre dans la liste des évolutions qui sont demandées. Comment ajouter un nouveau modèle de mail pour les prospects sur Oplead? Donc là-dessus, il faut aller sur le paramétrage de la plateforme. Donc tout le monde n'y a pas accès. Donc les admins de la plateforme auront un bouton roue crantée en haut à droite de l'interface. Et il y a un onglet qui est dédié au template ou au modèle mail et SMS. Et vous pouvez modifier, donc la plateforme arrive avec 8 templates prédéterminés, SMS et mail, qui sont proposés par Eldo, et vous pouvez soit les modifier, soit en créer des nouveaux. On peut faire tout à fait, Patrick, une simulation pompe à chaleur, et j'ai vu qu'il y avait des questions ensuite de chez Yann sur la simulation panneau solaire. On peut le faire. Après, pour la simulation pompe à chaleur, voilà, il faut avoir une photo qui permet d'avoir l'angle du mur sur lequel tu veux installer la pompe à chaleur, etc. Mais oui, bien sûr, on l'a déjà testé et ça a fonctionné pas trop mal. Pour ne pas dire bien. Panneau photovoltaïque, ça fonctionne très bien. Je l'ai déjà fait aussi plusieurs fois, ça fonctionnait bien. Qu'en est-il du RGPD et des consentements des particuliers? Est-ce qu'il y a des mentions d'information pour les personnes, histoire de ne pas avoir de problème? Oui. Je veux bien avoir un peu plus de contexte sur cette question. Ouais, je l'ai vu, c'était sur la partie parrainage. Donc, effectivement, tout est prévu sur le formulaire qui permet de récolter les parrainages. Vous avez tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Comme pour la partie Alvi qu'on fait depuis des années, on a appliqué vraiment tout ce qu'il faut d'un point de vue RGPD et consentement. Merci JB. Solution d'intégration visuelle, est-ce que ça peut fonctionner sur la rénovation de piscine? Oui, ça fonctionne très bien, et même sur l'intégration d'une nouvelle piscine, en général, l'intégrer du modèle, ça respecte bien les proportions, les placements. On peut changer la couleur du liner, ça change la couleur de l'eau. Donc oui, on l'a bien testé, ça fonctionne bien. Et comment accéder au Home Simulator AI? Donc il y a plusieurs façons, soit depuis Oplead, sur une fiche de lead, sur les petits boutons, la nouveauté IA, ça s'appelle Simule Visuel. Soit vous allez sur le site directement homesimulatorai.com et vous avez accès gratuitement à l'outil. Mais prochainement, voilà, on ouvre les possibilités de l'intégrer à vos sites, etc. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous commenter dans le chat ou nous contacter directement pour qu'on puisse discuter de cette intégration. J'ai fait le tour de toutes les questions. Je le redis parce que je ne l'ai pas assez dit, je pense, dans ma présentation. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks sur l'ensemble des fonctionnalités qu'on présente ou des difficultés que vous auriez sur la solution. On se nourrit beaucoup de vos retours terrain pour construire la solution de demain. Donc, c'est vraiment important pour nous. Et puis, si vous êtes content, faites-nous le savoir aussi, parce que l'équipe de dev sera très contente et sera ravie de savoir que les solutions qu'ils développent répondent aux besoins et vous font gagner du business. Écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous pour ce beau webinaire. Je remercie aussi nos équipes techniques, produits, marketing qui se défoncent au quotidien pour vous faire des super fonctionnalités. Merci à vous d'avoir pris votre temps pour vous former, pour voir tout ça. Et on a hâte d'être au prochain déjà. Puis on a hâte de voir tout ce que ça va vous apporter au quotidien dans l'utilisation de ces solutions. Et puis, pour tous ceux qui ont répondu oui sur les formulaires, on vous recontacte pour mettre tout ça en application de la meilleure manière dans votre entreprise. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, une belle journée. Merci à tous. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée.